Salut à tous, petite actu sur Cardiac concernant Faraday. La FF91 dévoile son intérieur. Alors Faraday Future, je pensais que ça avait fait faillite moi. Apparemment non, ils sont toujours en vie, donc voyons un peu ce que ça donne. Faraday est l'une des marques qui tente d'émerger en produisant des voitures électriques radicales. La FF91, ce SUV de grand luxe, dévoile son intérieur qui pourra compter jusqu'à 11 écrans et plus accès Wi-Fi. Encore faut-il que l'auto soit produite évidemment, ouais voilà. Faraday qualifie sa FF91, un grand SUV électrique, de troisième espace de vie Internet, après le bureau et la maison. Et pour cause, la jeune marque américaine fondée en 2014 dévoile l'intérieur du FF91 qui adopte 3 modules de connexion 4G et jusqu'à 11 écrans selon les versions. Putain. Incroyable. Instrumentation, multimédia, écran arrière panoramique de 27 pouces, rétroviseur central, écran individuel pour les passagers arrière. Ça va le nombre d'écrans? Le FF91 utilise également la reconnaissance faciale pour que les réglages de siège se fassent automatiquement en fonction des personnes qui sont assises et reconnues. Évidemment, les interrogations sont nombreuses sur l'avenir de cette marque qui enchaîne les déconvenues financières, après diverses levées de fonds en provenance de Chine et des échecs de mise en production en Californie. Faraday a fait la sensation au moment de la présentation du FF91 qui revendique 1000 chevaux et des batteries de 130 kWh permettant d'atteindre les 600 km d'autonomie EPA. Il s'agit donc d'une concurrente au Tesla Model S et Model X, mais jusqu'ici Faraday n'a pas su concrétiser ses efforts en industrialisation. Super, donc sûrement une vapor car, comme on dit, c'est-à-dire une voiture qui ne sera jamais produite alors qu'elle doit l'être normalement. Donc c'est génial. Alors oui, c'est très luxueux à bord, hein, mais si c'est jamais produit, ça sert à quoi? Il y a même des écrans dans les portières en fait. Ça va quand même assez loin. Et des modules 4G, donc imaginez le nombre d'ondes dans cette voiture. C'est un peu étonnant, hein. J'imagine le prix que ça doit coûter. En plus, 1000 chevaux, j'imagine on doit être autour de 500 000 euros, à peu près. Peut-être 400 000, allez. Donc voilà, encore une voiture qui n'a pas grand intérêt, honnêtement, et qui sera sûrement jamais produite par cette marque un peu confidentielle et mystérieuse, on peut le dire. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.